Salut les Febsemers, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un audit live de site. J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu de relancer la newsletter, mais bon, comme on dit, c'est l'occasion. Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'il y a deux SEO qui ont fait un audit live de site que j'ai trouvé catastrophique. C'est le pire que j'ai vu, c'est le plus mauvais. Alors c'est bien, ça a fait une belle vidéo sur YouTube. Les gens disent waouh, bravo, c'était génial. Non, c'était nul. Franchement, bon, c'est pas grave. Je vais pas les citer, je vais pas les montrer. Au début, j'avais prévu de citer, j'avais prévu de rentrer dedans, mais bon, il y a des gens, ils m'ont dit sois gentil, Pascal, sois gentil, arrête de taper sur les gens. Alors j'arrête de taper sur les gens, mais je peux pas m'en empêcher. Quand je vois des trucs qui vont pas, je suis obligé d'intervenir. C'est comme ça, je suis comme ça. Donc je le fais avec la meilleure des volontés, c'est que du coup je vais refaire cet audit live que j'ai trouvé mauvais et je vais le faire plus intelligemment, je l'espère en tout cas. Je vais faire vraiment un audit, c'est-à-dire qu'on va regarder vraiment le site parce que faire une vidéo d'une heure où en fait on regarde pas dans le code, on se balade comme ça et on parle surtout d'un sujet qu'on ne connaît pas. Alors le sujet c'est de la médecine esthétique à Paris, ok. Sauf que ce site-là se place sur énormément de mots-clés en national, qui sont donc des soins, essentiellement de chirurgie esthétique. Allez, on y va. Alors, je vous présente le site du docteur Vincent Nguyen, qui est chirurgie-esthétique.paris. C'est un super site avec des stats magnifiques, avec une réussite splendide. Tout va bien pour le mieux des mondes. Alors, comment on fait un audit, et puis là en plus on parle d'un audit live. D'abord, de quel audit on parle? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions. Soit je suis en train de regarder le site d'un prospect et dans ce cas-là je vais faire un pré-audit, c'est-à-dire quelque chose qui aura lieu de savoir de quoi on parle, de pouvoir faire un rendez-vous et potentiellement évidemment de closer, de faire une vente. Soit on est sur un client déjà signé, dans ce cas-là c'est mon premier audit de travail et dans ce cas-là je vais prendre des notes, je vais faire ça consciencieusement, je vais aller chercher les quick wins évidemment. Soit on est sur l'audit d'un concurrent, c'est-à-dire que je suis là pour regarder le site de quelqu'un qui fait mieux que moi et m'en inspirer et voir faire mieux que lui. Donc essayer de trouver les quick wins que eux ont fait et que je dois copier ou améliorer. Ok. Là, dans ce cas-là, on est sur un audit plutôt dans le troisième cas, c'est-à-dire un concurrent que j'irai voir et je note ce que j'ai envie de faire et ce que je trouve intéressant. Voilà. Pour ce faire, les outils que je vais utiliser, très simple, hein. Moi, j'utilise beaucoup SEMrush, donc ça sera SEMrush. Évidemment, SEO Observer pour le off-site. SEMrush pour les positions et le trafic. Le on-site, des petites extensions comme ça. Et puis surtout, l'œil de l'expert, comme on dit, hein. Et puis, bien sûr, la SERP pour aller analyser qu'est-ce qui se passe. Et je vais vous montrer 2-3 petits trucs après au fur et à mesure. Alors, faisons un petit tour de ce site. C'est un site plutôt standard, qui est simple, on ressent du local. Alors déjà, il y a un premier truc, hein. Déjà je vois des questions-réponses sur la home. Ok, pourquoi pas. Et il y en a beaucoup, donc il y a un système de commentaires et de réponses aux commentaires sur la home, des petits points de conversion comme ça sur le côté. À propos, donc les interventions triées par zone et par personne. Un petit plus pour le lipolifting, la greffe de cheveux qui sont sortis en top menu. Ok, alors que, ok. Médecine esthétique et chirurgie respiratrice. Ok. Bien sûr, je vais prendre le temps d'aller regarder un petit peu comment sont faites les pages. Ok, du blog, une page tarif. J'aime bien regarder toujours les pages tarifs, comment c'est fait. Ok, des tableaux de prix, clairs, nets, précis. C'est très intéressant de voir ça. Et puis, bien sûr, on va voir un petit peu le blog de quoi on parle. Ok, 3 pages, donc ça fait une trentaine d'articles. Ok. Ok. Des avant-après, photos, vidéos, témoignages. Je vais regarder les témoignages. Ok, écrit comme ça. Google My Business, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de technique, hein. Clairement, on voit que c'est un site qui n'est pas bourré d'API, etc., etc. Bon. Deuxième chose que je vais faire, le classique site 2 points. Je vais regarder qu'est-ce qui sort quand je fais un site 2 points. Je vais regarder le nombre de pages, évidemment, 159 pages. Ok.
Je vais regarder les pages qui sortent en premier. Donc la home, le footlift. Ok, une partie silhouette, donc c'est une page plus globale. La rhinoplastie, les témoignages. Ok, partie 5, photo avant-après, les tarifs. Ok, bon, ça me donne un premier coup d'œil. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, évidemment, parce que là, on est sur un site qui s'appelle chirurgie-esthétique.paris. On parle de Paris, donc évidemment, je vais faire un in-title de .paris pour pouvoir voir le nombre de pages qui contiennent Paris dans le titre. Ok, 90 pages sur 156. On est bien sur un site qui a pour vocation à faire du local, mais il fait du national. Pourquoi? Parce que c'est un très beau site avec un 55K de trafic organique sur SEMrush, dans lequel on a une belle augmentation entre mars 2022 et donc décembre 2024. Nous avons par contre une chute, c'est-à-dire qu'on a un novembre 2020 où il avait 500 top 3 et il est retombé, je vois ici, en 60 top 3 en 2022 et ensuite il est reparti pour repartir au double, c'est-à-dire 1000 top 3. Ok, donc j'estime que je pense que là, il y a eu une refonte, où il y a eu quelque chose. Alors, ça pourrait valoir le coup d'aller voir aussi à quel moment il s'est fait éclater, avec quel site, comment il était foutu. Donc, un petit coup de web archive et potentiellement d'aller regarder quels changements ont été faits ici en mai-juin 2022 pour analyser un petit peu les choses qui ont été faites. Ok, ça, c'est le premier point. Le premier état des lieux, basique, ok, pourquoi pas. La deuxième chose, on va aller voir qu'est-ce qu'il a en top 10 comme mots-clés. Donc là, je vois essentiellement des soins, liposuction, injection d'acide hyaluronique, rhinoplastie, blépharoplastie, ok, lifting, super, augmentation mammaire, réduction mammaire. Ok, il y a des très beaux mots-clés, lipolifting, je connais tout ça. Moi, j'ai pas mal de clients dans le médical, donc je connais bien ces mots-clés, cette thématique, et je vois un petit peu ce qui s'y passe. Là, la deuxième chose qu'il faut faire, on continue de s'inspirer, et on va aller voir comment sont ces mots-clés sur la SERP. Ok, donc, je prends quelques mots-clés comme liposuction. Je vais voir qui s'y place, ok, dans un premier temps. Donc, alors, je dis une bêtise. Dans l'ordre, soit vous commencez à regarder la SERP, vous commencez à regarder un petit peu comment ça réagit et qu'est-ce qu'il y a, soit vous allez directement sur SEO Observer pour évidemment voir un petit peu la puissance du site, face à quoi on est. Bon, on est sur quelque chose qui a 139 IP, 168 domaines référents, c'est bien. Je vais de suite aller voir le classement des liens. Alors moi, quand je regarde les backlinks d'un site, la première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder le nombre de dofollow, nofollow vite fait au coup d'œil comme ça. Et surtout, je vais les isoler. C'est-à-dire que je vais cocher les dofollow indexés. Déjà pour avoir une vraie valeur, parce que pour moi, elle est là, la vraie valeur du lien. C'est-à-dire que là, on a 54 domaines dofollow indexés. OK. Et je vais regarder un petit peu la tête qu'ils ont. Donc là, on a une home, donc ça doit être un autre site à lui, avec un ancrage peut-être. On a un chirurgien.info, on a des fiches sur cepre.fr, des fiches. Donc déjà, la première chose que je vais faire, moi, si ça devait être mon client ou ce genre de choses, je vais exporter ces liens et je vais les trier entre, est-ce que c'est de l'achat de liens, donc on va les reconnaître avec ce genre de choses, peut-être, qu'est-ce qu'on a de l'annuaire. Voilà, ce genre de choses, on le voit hein, avec les URL, le titre, si c'est un article de blog. Bon, voilà, ce genre de choses. Est-ce que c'est un PBN? Est-ce que c'est un achat de lien? J'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce qui est un peu article de blog, je vais potentiellement classer dans l'achat de lien. Okay, après, je vais regarder les annuaires. Donc là, je vois du ZoWeb, du ConsoBlog. OK. Comme j'avais vu tout à l'heure, ce genre de choses. Des mentions. Ça va me donner un premier ordre d'idée, c'est-à-dire l'investissement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu? Dans ce cas-là, il aura beaucoup de mentions, donc sûrement des liens qui ne seront pas spécialement dans des articles, ou alors des articles où il est intervenu, où il y a son nom, etc. On le voit très très vite. Ou est-ce que c'est des liens qui sont plutôt de l'ordre, voilà comme ceci, achat de liens sur un expiré, ou fiche voilà, 2016, ça a été fait il y a longtemps, des bonnes vieilles fiches de
d'annuaire. Et ça, c'est pareil, ça va permettre de classifier les choses et se donner une valeur. Alors, tant qu'à rester dans dans le lien, comment on évalue la valeur comment dire, des liens d'un prospect, d'un client ou d'un concurrent? Eh ben, on va utiliser, par exemple, Link Finder, qui va nous permettre d'aller assez rapidement voir la valeur de backlink d'un site. Ok. Voilà, donc Link Finder va me permettre de prendre un petit coup de température de la valo des liens d'un site. Donc on va regarder. Voilà. Donc, si je devais acheter les liens de ce site-là, potentiellement, on est sur un budget de 32 000 euros max, 10 000 mines. C'est pas dingue, avec des liens un petit peu chers, mais c'est pas non plus la folie. Bon, je me dis, ok, on peut attaquer, on peut y aller parce que c'est pas la folie. Si je prends par exemple un de ses concurrents dans l'esthétique qui sera sûrement beaucoup plus gros, vous allez voir, hop, voilà. Là, on est sur un autre level, ok? Budget mini 100, budget max 239. Là, on sait que il y a du gros achat de liens, ok? Il y a la machine qui est en route, et pourtant, sur beaucoup de mots-clés, ce site-là se fait défoncer par celui du chirurgien esthétique Nguyen. La question, c'est pourquoi? Et c'est là qu'il faut aller investiguer, et c'est là que le boulot du SEO, il est important. Alors, continuons. Je vous disais, ensuite, on va sur la SERP, on s'inspire, on regarde beaucoup de mots-clés comme ça, on va en regarder plusieurs, et on va regarder un petit peu qui s'y place. On voit que sur injection d'acide hyaluronique, on a Amélie, on a l'Azéo, encore Amélie, donc le fameux site de Nguyen. On a Beaujour, qui est un autre centre d'esthétique avec plusieurs centres partout en France. On a le service public, on a Dermomédical, on a le fameux CRPCE que je vous ai montré avant. Là, on a du local, Bordeaux, c'est plus proche de chez moi. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est là, celui-ci. On regarde un petit peu les recherches associées, évidemment, toujours pour prendre la température. Et tout ça, après, on va le noter dans un coin. Là, moi, ce que je vois qui est très important, c'est quoi? C'est qu'il y a Amélie, c'est qu'il y a le service public. Et ça, c'est important parce que ça montre quoi? Ça montre qu'on est sur quelque chose, pas border, mais en tout cas, où on voit qu'ils veulent des liens pas d'autorité, mais je sais pas comment on peut dire ça, attention, faites pas n'importe quoi dans votre vie. Voilà, en gros. Ça, c'est important de le voir. Ensuite, on regarde les gros centres. Bon, l'Azéo, gros centre très connu. Et puis, on a ce fameux site qui est là. Beaujour, qui est un très beau site qui explose en ce moment. On ira voir ça d'ailleurs après. C'est important. Derbo Medical Center, c'est un très vieux site. Voilà, ça donne des premières idées. On continue sur le peeling du visage. Encore l'Azéo. On a Aromazone. On a médecine esthétique Amiens avec des tarifs. Alors là, c'est intéressant de voir ça parce qu'il n'a rien à foutre là. Je suis sûr que c'est un tout petit site. Et ça, c'est assez intéressant d'aller regarder pourquoi ces sites sont là. Et moi, je le sais, et il est là le point clé. C'est que c'est un site de antipode médical et leur site marche très très bien et je vous conseille vraiment d'aller voir pourquoi. Je vous lâche ça comme ça, amusez-vous. Bref, je continue un petit peu ma découverte. On a beaucoup de choses sur le visage, le gommage, Sephora, Clarins, Bioderma. Bon, là, on est sur de la peau, sur des produits. On a le CRPCE qui est encore là avec un article de blog. J'insiste, un article de blog. Ok. Et notre fameux site n'est pas là. Donc ça, c'est un mot-clé où il est dessus, mais il doit être en 20 ou 30. Ok. Ensuite, on va sur liposuction, Healthscan, Wikipédia, ok. Santé Magazine, article de blog. Là, on a des photos avant-après. On a le fameux CRPCE à Paris qui est là. Et on a Nguyen qui est là. Ok. Là, on voit que Paris est sorti. Paris est sorti.
Je vais vous donner la réponse parce qu'on ne va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. Toutes ces requêtes-là qui sont des requêtes nationales, ok, avant, elles étaient trustées par des gros centres parisiens comme CRPCE. Il n'y avait que de ça, ok, parce qu'ils avaient de la puissance, parce qu'ils investissaient en lien, parce qu'ils avaient des bonnes pages et potentiellement parce qu'il n'y avait pas une concurrence de dingue. Maintenant, les choses sont en train d'évoluer, de changer. On se rend compte que sur ces mots-clés-là, l'intention, elle est diverse, elle n'est pas commerciale, elle est plutôt du fait d'en se renseigner. Et on voit que Google, il va mixer. Donc là, par exemple, on voit que Elscan, il est là avec un article de blog. Un article de blog. Je vais en parler des articles de blog. Hein. OK. Qui est avec des questions. Regardez bien les titres et des réponses. OK. Voilà. Beaucoup de liens internes. Pas beaucoup de photos, pas beaucoup de visuels et très peu de design. OK. D'ailleurs, j'ai fermé ma fenêtre. Tac, tac. Revenons en arrière. Ça, c'est hyper important, là, ce que je suis en train de dire. Hein. Quand il y a Wikipédia, en général, c'est que c'est blogging, hein, c'est que c'est contenu. Voilà, faut y aller. Mais ce n'est pas la page de vente qui doit sortir. Donc, ça veut dire que lui, il est là avec sa page de vente, parce que c'est sa page de sa prestation de lipolifting qui est là. Mais elle va dégager un jour cette page. Je vous le dis, elle va dégager. Tout comme la page liposuction à Paris de CRPCE, où je sais qu'eux, ils investissent beaucoup, ils se battent. Mais elle ne fera que reculer au fur et à mesure qu'il y aura quelque chose de mieux, comme des articles de blog. Là, on voit ce journal des femmes. Donc là, il y a du Lyon, du Bordeaux. Hop, là, on est plus sur la liposuction pour enlever donc la problématique. Et donc, du coup, tous ces mots-clés, ils sont vraiment en train de changer. C'est hyper important de le regarder. Et pour le regarder, je vais revenir à... allez, où ma petite page? Je vais revenir sur SEO Observer et je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Voilà. Que sur l'hyposuction, si on regarde sur les 12 derniers mois, on voit clairement que ça a sacrément bougé. Hein. Regardez tous ces out, tous ces moins, etc. C'est d'une violence hallucinante. Mais en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que ceux qui avaient des bonnes pages de solutions se sont fait dégager. Là, on le voit avec Clinique du Lac, on le voit avec le docteur Jonathan Haddad, on le voit ici avec alors Liévin, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, on voit que les choses ont bougé et il faut aller regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est positionné et qu'est-ce qui est rentré sur toutes ces requêtes. Donc on voit que Chirurgien Esthétique Paris, il est rentré fort aussi. Je vais en prendre quelques-uns comme ça, je regarde. Vraiment, j'ai même pas étudié avant de faire cet audit live. C'est pour ça que c'est un audit live. C'est-à-dire que je fais comme je ferais si je devais prendre la température d'un site. Donc je prends beaucoup d'informations au début avant de commencer à bosser. Pour moi, c'est la base. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est juste essentiel. C'est que ce truc-là, c'est un hôpital. Ok, c'est une fiche de présentation à la Wikipédia comme de la liposuction avec les objectifs, qu'est-ce que c'est, les variantes, comment ça se déroule, comment on le prépare, les suites pendant déroulement, etc., les résultats, les complications, etc. Ça, c'est un très bon plan assez classique d'une page de soins dans la santé. Ok. Ce que je remarque par contre, c'est que c'est que des questions. Et ça, j'arrête pas de le voir en ce moment, c'est une dinguerie. Les titres questions sont en train de revenir en force, mais c'est hallucinant. Et là, j'ai pas de design, j'ai pas du tout de conversion. On n'y bosse pas et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche, clairement. Rajoute-moi de la conversion, des pourquoi nous choisir et tout ça, le meilleur chirurgien, machin. Ta page, elle va dégager en fait. C'est fou, hein. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais là, c'est super intéressant. Je vais regarder celui-ci. Alors, celui-ci, il est bien sur son soin à Paris. Comment il l'a travaillé. Ouais, il a essayé de faire une page un petit peu jolie. Cette page-là, elle ne va pas tenir, clairement. Elle est là, mais elle ne va pas tenir. Voilà. Ça, par contre, ça, c'est très, très important. Actuellement, on remarque très souvent
que sur beaucoup de requêtes, les notions de avant-après et de avantage-inconvénient, ces deux points-là, sont vraiment, en général, il y a toujours au moins un résultat qui contient ça sur énormément de requêtes. Je vous montre vite fait. Facette dentaire, c'est une requête très connue du milieu de la dentisterie. C'est une requête où on peut placer des pages comme ici par exemple sur les avantages et inconvénients des facettes dentaires. C'est assez hallucinant. Et là, regardez cette page-là. Le titre, les facettes dentaires, comment elles fonctionnent. On est presque sur un article de blog, alors qu'en fait, c'est sa page de conversion. Mais vous allez voir la tronche de la page de conversion. Ah, des questions dans tous les titres, comme par hasard. Voilà. C'est ça un audit, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe, c'est de noter, c'est de prendre conscience, c'est de trouver les quick wins, qu'est-ce qui fait que eux sont là et pas les autres en fait. C'est ça qui est important. Et dans la vidéo que j'ai vue, j'ai pas trouvé ça. Donc pour moi, il n'y avait pas d'audit, il y avait juste des gars qui disent « Waouh, il doit faire un pognon de dingue !» J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Bref. Donc regardez ça, regardez qu'il y a des photos avant, après, etc. Je vais vous enlever. Hein. Après, on a des contenus comme ça. On est sur du dégueu. C'est pas beau, c'est pas bon, c'est moche. Mais comme c'est un CHU, ça marche. Voilà. Ok, là c'est pas mal. Service liposuction. Ok. Après, il y en a beaucoup qui vont bouger. Ça, faut bien le prendre en compte. Et quand on a des sites qui n'ont pas du tout de référent. Et d'ailleurs, ça, voilà, là, il y a un truc qui est hyper important. On peut voir que des sites qui n'ont pas spécialement quelque chose de dingue, qui n'ont pas spécialement de lien, tapent des grosses requêtes. Et ça, avant, c'était pas le cas. C'est vraiment depuis cette... pour moi, j'appelle ça la réforme du backlink. Mais je trouve sincèrement que le backlink a perdu en puissance et on peut voir des petits sites rentrer sur des très grosses requêtes. Et c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc, il faut le creuser. Et ça me fait halluciner que des sites qui ne sont pas du tout des sites SEO, parce que là, on n'est pas du tout sur un site SEO, se retrouvent en première page sur l'hyposuction. Hallucinant. Ok? Hallucinant. Alors, le point clé, il est là aussi. C'est le titre court. Très court. Le H1, pardon. À son strict minimum. Ça, c'est hyper bien. Voilà. Donc, on est sur une première analyse assez rapide de l'existant. Après, bien sûr, je vais aller regarder, parce que je n'ai pas regardé encore. Je ne vous ai pas montré en tout cas, mais je sais déjà ce qu'on va y voir. On va rester sur la liposuction. À quoi ressemblent nos pages sur ce site-là? Alors, des questions et des réponses. Comme par hasard, les étapes. À propos, les étapes, avant-après, une petite vidéo, prix et tarifs, questions les plus fréquentes, ok. Encore des commentaires. En fait, je ne vais pas non plus tourner encore autour du pot. Je ne vais pas faire une vidéo de 60 minutes alors qu'il n'y a pas lieu. Hein. On est à 23 minutes et j'ai bientôt fini. Il est là, le point clé de ce site-là. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Ça. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je ne sais pas du tout si la personne qui... On va tester. Non, pardon. On va faire perso. Sur la perte de ventre chez l'homme. Est-ce que ça laisse des traces? La peau qui tombe. Et surtout, le prix. Merci. Magnifique.
Ok. Donc, on est vraiment sur une gestion de commentaires de WordPress qui fonctionne. C'est-à-dire que bah, là, il l'a reçu en back-office, il va le valider, il va répondre. Je ne sais pas du tout, il faudrait que j'aille voir vite fait si je reçois un mail. Parce que ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que, imaginons, vous faites ce système de commentaires et la personne reçoit un mail quand vous répondez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va venir depuis sa boîte mail sur la page voir votre réponse. Ok? Vous générez du trafic? Il n'y a pas besoin de beaucoup de trafic pour qu'une page, elle vive, elle marche. Peut-être c'est ça, peut-être que à chaque commentaire, il y a un peu de trafic, je sais pas. Ou alors après, je n'ai pas été voir encore le côté notoriété, on pourra aller checker un petit coup, mais je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui bosse beaucoup sur les réseaux sociaux, on va aller voir. Je vais regarder d'abord si je reçois un mail de quelque chose ou pas. Non, 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 il n'y a pas de mail pour me dire merci pour votre commentaire, on vous répond bientôt. Ça pourrait, ça pourrait. Affaire à suivre. En tout cas, on est sur quelque chose d'esthétiquement pas dingue. On est sur quelque chose de très dans la longueur, dans la verticalité avec de la question-réponse. Bah voilà, c'est simplement ce que Google veut, en tout cas pour l'instant, sur ses requêtes nationaux. C'est assez basique en vrai. Allez, pour compléter un petit peu l'audit, évidemment, ce que je vais regarder très rapidement, c'est mon titre. Alors, je vois que, par exemple, la plupart des gens qui vont bosser sur ces pages-là, normalement, ils auraient dû faire liposuction Paris-Vincent Nguyen, chirurgien esthétique, par exemple. Là, non, c'est liposuction. Et en fait, c'est le tiré qui vient fermer à la fin par Paris. Je ne sais pas s'il a gardé cette typologie sur toutes les pages. On va aller voir. Et puis après, je regarde vite fait les headers, évidemment, comment c'est foutu. C'est pas dingue, hein, c'est vraiment pas dingue. Les questions fréquentes sont en H3. On voit que c'est pas un site qui a été bossé comme des malades par du SEO. En fait, ils sont restés dans quelque chose d'assez basique. Ça a été fait comme ça a été fait. Et en fait, je me demande si des fois, il faut pas faire un peu moins de SEO. Voilà, moi en tout cas, ça serait ma conclusion, en tout cas pour ce genre de client, de travailler sur quelque chose de juste simple et efficace et juste qui répond à l'intention et pas commencer à travailler tous les titres comme des titres SEO. Ben non, même pas. Il n'y a même pas besoin en vrai. Il n'y a même pas besoin. Je vais aller voir vite fait une home page, une autre page, visage. On va se faire un petit rhinoplastie. Rhinoplastie, voyons voir juste le titre, Rhinoplastie Paris. À ce coup-ci, Paris est en top. Ok, et comment il est placé sur Rhinoplastie? C'est beau, hein, premier sur Rhinoplastie avec le titre en Paris. En vrai, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Donc, tant mieux, mais je pense qu'à terme, voilà, des pages comme le CHU de Bordeaux ou comment se déroule une rhinoplastie, donc du blogging, vont venir potentiellement reprendre ces positions parce que c'est pas logique. Si ce n'est que, voilà, comment dire, c'est un résultat enrichi, mais ouais, qu'est-ce qu'une rhinoplastie? Mais bon, à terme, normalement, ça devrait bouger. Voilà. Donc, en tout cas, la solution sur tes pages de vente, faire que des questions-réponses, ça marche bien. C'est en tout cas le quick win que moi, je retiens de ce site, clairement. Et puis, bien sûr, la gestion des commentaires, ça serait le deuxième quick win que je mettrais en place très rapidement pour ce genre de site. Alors, on va revenir. C'était où? Tout. Euh, On va revenir sur les sites d'Antipode Médical. Voilà, j'ai fait une petite coupure, désolé, hein. On va revenir sur les sites d'Antipode Médical et je vais prendre la requête blanchiment des dents Paris, qui n'est pas une requête simple en vrai, et je vais vous montrer quelque chose. D'abord, je vais vous montrer le premier résultat, parce qu'il est magnifique. Il est magnifique. Il faut savoir que SkinCheat, c'est un institut qui a une typologie de clientèle qui est les peaux foncées, les peaux noires, les blacks, donc qui ont des problèmes de peau très différents des peaux blanches. Donc du coup, ils ont une communauté qui est plutôt forte, passionnée et engagée. Ok, j'insiste. Et ben voilà la première page sur Blanchiment Dentaire Paris. Réservation.
petit descriptif, calendrier, basta. Quand on voit ça, on se dit putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le SEO de nos jours? Il est où le contenu? Bordel, il n'y en a pas. Et puis derrière, t'en as qui vont se faire chier à faire des pages avec du RD de ouf. Bon, 5, ouais, bon, peu importe. Mais bon, des gros domaines face à 0. Un TF de 0, domaine référent 10. Je suis quasiment sûr qu'il n'y a même pas 3 domaines référents de follow sur ce site. Et tu te fais éclater par ça, mais tu te dis, mais c'est quoi le bordel, quoi? C'est quoi le bordel? Là, on est plutôt sur une page, je pense, qui génère du traf, tout simplement. Ou alors, parce que le fait que ça soit du produit avec un prix et un système d'achat ou de réservation, Google se dit, voilà, on est sur du product. Il est en train de vriller complet, alors qu'on est sur du local. Voilà. Et je reviens donc du coup sur les sites d'Antipode Médical qui marchent très très bien. Ils marchent tellement bien que j'ai demandé à un de mes clients d'en acheter un. Bah ouais. Docteur Eliani, c'est un de mes clients qui était à l'origine aussi un client de Laurent Borelli, donc très très belle référence. Et ça marche tellement bien que on s'est dit, faisons un deuxième site. Faisons un deuxième site. Et puis on a fait un deuxième site. Et ce deuxième site, sur du local, il est venu dépasser le site principal qui lui est plutôt sur du national. Et on n'est pas sur des trucs de dingue, hein. Il y a un peu de photos, il y a un peu de texte, etc. Et questions-réponses. Ah, des commentaires. Ah, des commentaires. Comme c'est bizarre. Voilà, des commentaires. Ça veut tout dire. Moi, j'aime beaucoup les commentaires, en fait, maintenant. Maintenant que je vois ça, je me dis, je vais mettre des commentaires sur mes pages de services et de produits. Hein? Voilà, j'ai fait mon tour de la question. Je pense que cet audit est plutôt complet pour moi, en tout cas, sur une première base pour voir les choses. Évidemment, on n'oublie pas. Vous avez cru que j'avais oublié le petit Screaming Frog, hein, je le sais, hein, je vous vois. Un petit coup de Screaming Frog, évidemment. On regarde toujours déjà si le site de points il correspond au nombre de pages que je trouve, moi, en faisant un crawl. J'en ai un peu plus, donc il doit y avoir des conneries, il faut voir. Mais bon, on est sur 154 pages. Ah, j'ai quand même... c'est des WP Content Upload. J'ai quelques photos qui sont en 404, ok. Une 302, mais sinon tout est en 200, c'est propre, ok. On regarde, blog, page, ok. On a... Ouais, ça me paraît pas mal. Il y en a quelques pages qui sont non indexables. C'est quoi? Des catégories, ok. Hop, on peut le trier vite fait par indexable, non indexable. Je vois rien de scandaleux, hein, donc évidemment, on s'en doute, hein, rhinoplastie, donc détail de l'URL. On regarde un peu les titles. Ah, c'est en anglais là, c'est une partie anglaise. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une partie anglaise. Donc c'est bien, ils ont commencé à traduire le site. Alors, maintenant je vais revenir sur la toute fin de cet audit fait par ces deux personnes que je ne citerai pas. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour elles, hein, parce que c'est des gens qui font un très bon travail sur les réseaux sociaux, et bravo, parce qu'ils savent se mettre en avant, se vendre, c'est magnifique. Maintenant, j'espère qu'ils travaillent mieux que ce qu'ils montrent dans les vidéos où ils se vendent, sincèrement. Mais, ok. Mais ils ont hypothéqué. C'est comme ça qu'on dit? Non. Ils ont fait une hypothèse. N'importe quoi. Bref. Ils sont partis sur l'idée combien ça peut rapporter ce site-là. Et ils sont arrivés à, je crois, pas loin de 10 millions. Enfin, bref. 2 millions, je crois, à la fin, en gros, en 10 millions. Mais... Non, 10 millions, je dis pas de conneries. 10 millions. Alors, les gars, déjà, avant de faire des hypothèses comme ça, sorties de votre esprit d'éditeurs de sites qui pensent que Monsieur Nguyen revend ses leads à des potes, mais vous êtes malades, les gars, vous êtes complètement à la ramasse. Donc avant de parler, il y a un truc, ça s'appelle Papers, il y a pas mal d'infos. On peut y retrouver par exemple les chiffres d'affaires. Alors c'est 2021, donc évidemment que c'est beaucoup mieux parce que le trafic a évidemment bien évolué.
Mais les gars, on n'est pas à 10 millions. Et puis en fait, il faut savoir que dans ces thématiques, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais il y a un taux de déchets dans le contact qui est monstrueux. Monstrueux. Je dirais plus de 90%. Même plus de 95%. C'est dingue le nombre de gens qui font des... Comment dire? Des prises de contact juste pour avoir des infos en fait. Donc non, c'est pas non plus des thématiques où l'argent est roi et ça croule comme ça. De toute façon, il le dit sur son site, il fait toutes les interventions lui-même. Je pense pas que. Et puis les médecins ont une certaine éthique qui fait que quand on les contacte eux, alors s'ils ont vraiment des amis ou des gens qui vont recommander parce qu'ils sont persuadés de la qualité du service et qu'ils s'engagent pour ça, bah, ils le font, mais ça reste quand même rare. Voilà, il faut savoir que moi j'ai 5 clients dans la médecine ou l'esthétique ou la chirurgie, enfin dans la santé à Paris. Et déjà, donc, beaucoup de pertes dans le leads, évidemment, au point que j'ai même des clients qui ont été jusqu'à, ça sert à rien l'écran, qui ont été jusqu'à demander un pré-rendez-vous payant pour éliminer justement le déchet dans le leads. Voilà, donc moi je pense que c'est un cabinet qui fait dans les 2 millions, 2,5 millions et c'est très bien, mais il faut arrêter de rêver et de penser comme un éditeur de site où il y a peut-être un peu trop d'argent que dans le monde réel. Hein. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. Alors, perso, pour finir, moi, ce que je ferai, c'est un bon vieux mind map, par exemple, dans lequel je viendrai noter tout ce que j'ai vu. Donc, sur le on-site, je viendrai noter questions dans les titres. Je viendrai noter, bien sûr, le système de commentaires. Voilà. Je viendrai noter, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a pu voir, des choses assez simples. Hein, voilà, on continue. Sur le off-site, bah, je dirais simplement, j'irai noter que bah, on est sur 10K d'achat de liens. Ok. Encore, je pense que c'est un budget haut. Voilà. Et puis la notoriété, je suis pas allé voir, mais bon, on va pas passer 1000 ans. Voilà, je pense qu'on a fait un premier tour, en tout cas, sur ces basiques. J'espère que ça vous a plu, ce petit tour d'un site et comment on regarde et on appréhende un site internet quand on doit soit bosser dessus, soit le prendre comme référence concurrente et donc du coup adapter sa stratégie à lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si ça vous convient ou pas. N'hésitez pas, hein, je suis critique, donc soyez critique. Et puis à la semaine prochaine, je vais essayer de reprendre les vidéos de la newsletter, une par semaine. Je vous invite aussi à aller voir, hein, j'ai monté un petit TikTok là, pour faire une vidéo par jour avec des tips très courts, en moins de 3 minutes. Toujours sur le marketing ou le SEO. Alors au début, on va rester sur le SEO, mais très vite, je vais quand même partir sur quelque chose d'un peu plus global parce que comme je l'ai montré sur Twitter, notre envergure à tous les SEO est en train de se développer. On est obligé de travailler sur d'autres sujets que le SEO en lui-même parce que le SEO ne se suffit plus à lui-même. Ok. Vous irez voir, je vous mets le screen là, hop, voilà, vous irez voir, j'ai fait un petit mind map là sur Twitter pour expliquer un petit peu l'envergure l'envergure de mon métier en tout cas, la partie site web, la partie SEO, la partie branding, la partie publicité et comment on peut essayer de répondre au maximum de choses avec une équipe réduite, ce qui est très compliqué hein, maintenant. Et comme j'ai pas spécialement envie de recruter à tort et à travers, on essaie de voir où est-ce qu'on peut gagner, enlever, sous-traiter, etc. pour retravailler un peu nos prestats. Voilà. Merci, à plus.